Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu, c'est général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est aussi valable pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. Donc on commence, ici on vous parle de temps. Alors, on vous demande éventuellement de prendre le temps. Soit on vous demande de prendre le temps, soit on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, ou alors quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et par rapport au temps, on parle de nouvelles, ou alors il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, vous allez recevoir des nouvelles. C'est quelque chose... Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps en rapport avec des nouvelles. De prendre le temps par rapport à des nouvelles. Et que ces nouvelles, ça devrait être quelque chose de positif. De positif, parce qu'il y a les trèfles. Donc les trèfles, c'est un porte-bonheur. Donc... d'un côté, on parle de positif, mais là, avec le serpent, je dirais que on parle de positif, mais de l'autre côté, on voit quand même qu'on a affaire à quelqu'un on parle de jalousie, on parle de jalousie, de méchanceté, de choses, d'une personne agressive. Mais malgré ces nouvelles, mais apparemment ça devrait être bon puisqu'il y a les trèfles, donc on parle de porte-chance, de porte-bonheur. Mais il y a cette personne qui est dans l'agressivité. Ça peut venir de quelqu'un, ces nouvelles peuvent venir d'une personne qui est dans la jalousie, qui a un caractère assez agressif, et qui peut être plutôt méchante. Mais par rapport à cette personne, on parle d'équilibre. Il est possible que cette personne arrive à changer. Que par rapport à cette personne peut trouver l'équilibre. Ou alors que vous ignorez le tempérament de cette personne et on vous demande, vous, de rester dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la stabilité. De la stabilité qui a pu vous prendre du temps pour trouver justement cette stabilité, cet équilibre, c'est quelque chose qui a pu vous prendre du temps. Donc ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas casser le travail que vous avez fait sur vous à cause d'une personne agressive. Agressive, jalouse et tout. Et là, on vous demande de ne pas écouter les autres. Donc, n'écoutez pas les autres. S'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous déstabiliser, qui essayent de vous casser le travail que vous avez fait sur vous, on vous demande de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Et là, on parle de réalisation des projets, concrétisation des projets. Donc, apparemment, il va y avoir des projets qui vont... soit c'est en rapport avec des projets que vous avez dans la tête. N'écoutez pas les autres en rapport avec un projet, en rapport avec la réalisation de projets. Et on vous demande aussi de dire adieu à la routine. De dire adieu à la routine, peut-être que vous avez besoin de changer. Soit c'est pour vous, soit c'est pour des personnes autour de vous qui doivent dire adieu à leur routine. Et là, on parle d'une personne que vous avez rencontrée par le biais des synchronicités. Donc, vous avez besoin de changer votre façon d'être. Soit c'est vous, soit une personne autour de vous qui a besoin de changer, de lâcher la routine et de partir sur de nouvelles bases, de recommencer une vie. Et que c'est une personne que vous avez rencontrée par le biais des synchronicités. Mais là, et par rapport à cette personne, alors c'est soit vous, soit c'est la personne qui doit s'adapter à votre rythme émotionnel.
Soit c'est la personne, soit c'est vous qui devez vous adapter au rythme. Il y en a un des deux qui doit s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Donc, et on vous demande, hein, adapte-toi à son rythme émotionnel, et là on vous dit, n'écoute pas les autres. N'écoutez pas les autres. Faites votre vie, lâchez la routine, réalisez ce que vous avez, les projets que vous avez à réaliser. De toute façon, cette personne, vous l'avez rencontrée par les synchronicités. Il y a des synchronicités entre vous. Mais voilà, n'écoutez pas les autres, parce que les autres, ils vont tout faire, sinon pour tout envoyer balader, quoi. Ils vont tout gâcher, ils vont mettre des barrières, ils vont vous empêcher, ils vont dire, enfin, vous savez, voilà, on a toujours des personnes qui sont là pour nous mettre des barrières. Là, on parle de mariage, alors, soit c'est vous qui êtes marié, ou alors il y a quelqu'un de marié autour de vous, ou alors il va y avoir un projet de mariage. Et il se peut qu'il y ait un projet de mariage et que par rapport à ce mariage, on parle de guérir. Donc, apparemment, par rapport à un mariage, il est possible que ce mariage fasse guérir, soit c'est vous qui allez guérir, soit c'est une personne autour de vous qui va guérir. Ou alors vous avez des dons de guérisseur. Vous avez le don de vous guérir et de guérir les autres. Et par rapport au fait de guérir, on vous dit que vous avez le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'y arriver. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir apparemment en rapport avec des guérisseurs, en rapport avec le fait de guérir, que vous avez le pouvoir. Et vous avez le pouvoir, et là on vous parle de votre fille. On vous parle de votre fille, et là, excusez-moi, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc il est possible que si vous avez une fille, eh bien, vous avez peut-être le pouvoir de la guérir. Le pouvoir, on vous parle de pouvoir, et donc il y a une réponse. S'il y a une question qui vous trotte dans la tête, eh bien par rapport à votre fille, vous allez trouver la réponse. On parle de votre fille, et puis là on vous parle de grossesse. Alors, est-ce que c'est votre fille qui... On parle de votre fille, on parle de grossesse. Il est possible que votre fille soit enceinte, puisque là on voit votre fille, une fille, et là on parle de grossesse. Donc il est possible que votre fille soit enceinte. On parle de grossesse, de naissance d'un enfant, qui est une bénédiction pour vous et le monde entier. Enfin bon, si c'est votre fille... Ou alors, par rapport à votre fille, vous allez découvrir des choses concernant une grossesse. Ça peut être la grossesse, ça peut être pour votre fille, ou alors c'est pour vous. Oui, puisqu'on parle de réponse à votre question, qui implique votre fille. Et c'est en rapport avec une grossesse. Ouais, pas évident. Parce qu'on ne sait pas si c'est votre fille qui est enceinte ou si c'est votre fille qui va vous apporter une réponse concernant une grossesse. Là, on parle de montagne. Donc, soit vous habitez à la montagne, ou alors il y a un obstacle, ou alors vous habitez à la montagne. Et là, non, apparemment, c'est pas un obstacle puisqu'on parle de sérénité. On vous dit que vous êtes dans la sérénité, que vous vous sentez bien, vous vous sentez sereine, en paix, sereine, en paix par rapport à des sentiments harmonieux. En rapport avec des sentiments harmonieux que vous avez pour quelqu'un éventuellement. Ou des sentiments harmonieux pour vous-même ou pour les autres, ça n'empêche pas on peut très bien avoir des sentiments harmonieux
sans que ce soit amoureux. Et là, on parle de quelqu'un qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, eh bien, on parle de gestation et de bébé. Vous voyez, oui, ça ressort encore la grossesse. Donc, c'est une personne qui est dans la lumière, on parle de gestation, donc de grossesse, de début de grossesse éventuellement, ou alors de début d'une relation. Donc là, on vous dit que vous allez faire des déplacements ou faire un déplacement ou faire de la route, ou quelqu'un qui fait un déplacement ou de la route pour venir vous voir dans votre foyer. Et par rapport à ce foyer, à votre foyer, on vous parle de cadeaux, de récompenses. Apparemment, vous allez recevoir quelque chose, un cadeau ou une récompense. Ça peut être de quelqu'un, mais ça peut venir aussi de la vie. Et cadeaux et récompenses en rapport avec des larmes. C'est quand même étrange. Il est possible que par rapport à une personne, vous vous posez des questions parce que effectivement, beaucoup de personnes disent oui, moi j'ai des ressentis de ceci, je sens quand il va pas bien, je sens quand il pleure, je sens que c'est... Alors du coup, c'est pour ça que j'avais fait des petites cartes spéciales pour savoir si c'est des vraies larmes ou des fausses larmes. Parce que les ressentis, c'est bien, mais avoir des cartes qui vous confirment si c'est vrai ou si c'est faux, c'est mieux. Donc là, on vous dit qu'il y a bien des larmes véritables. Donc des larmes véritables, mais par rapport à quelqu'un qui est dans la jalousie par rapport à vous. Il y a des larmes véritables, mais cette personne est extrêmement jalouse de vous. Et dans la jalousie par rapport à vous, et comment dire, dans la jalousie, dans l'envie par rapport à vous, et donc cette personne ne vous aime pas. Cette personne ne vous aime pas puisqu'il est il ou elle est dans la jalousie. On parle d'ennemi. Et votre ennemi, c'est plus un ennemi qu'autre chose pour le moment. Là, on vous parle de béatitude, apparemment, on vous parle de joie de vivre. Vous allez avoir une certaine joie de vivre, l'accomplissement. Vous allez vous sentir bien, vraiment bien. Et là, on vous parle des bases, apparemment, vous allez vous sentir bien par rapport à des personnes avec qui vous avez des racines. Et par rapport à ces personnes avec qui vous avez des racines, des personnes donc de votre famille, on vous parle de votre foyer. On vous parle de votre foyer, de votre domicile, ou alors du domicile, ou éventuellement on parle du domicile d'un homme qui est à son compte. D'un homme qui est à son compte et qui éventuellement est né en été. Ou alors il va se passer quelque chose en été. Désolée pour le bruit. Là, on parle de temps. On parle de temps, éventuellement, on vous dit que on vous dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui prend du temps à se mettre en place. Ou alors on vous demande de prendre le temps, ou encore on vous dit il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant, mais on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres, n'écoutez pas les autres. Et c'est en rapport avec un mariage. Donc c'est en rapport avec un mariage et on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est en rapport avec un mariage apparemment ce mariage devrait se passer à la montagne ou avec quelqu'un qui vit à la montagne. Et on parle de quelqu'un qui vit à la montagne qui doit faire un déplacement de la route. Et ce déplacement ou cette route, eh bien, peut apporter de la joie de vivre. Joie de vivre, on parle de joie de vivre, oui. Vous allez vous sentir bien, quoi. Là, on vous dit que vous allez recevoir un courrier, et
Et par rapport à ce courrier, apparemment des nouvelles concernant la réalisation de projets. Réalisation de projets dans le but de guérir les autres. Dans le but de guérir, apparemment, vous avez certains Sagittaires ont des dons de guérisseurs et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous avez besoin de toute façon d'être bien pour guérir les autres. Vous avez besoin d'être dans la paix pour guérir les autres. Vous guérir et guérir les autres. Et le fait de guérir, eh bien, ça vous apporte de la sérénité. Le fait de guérir les autres vous apporte de la sérénité, de la paix. De la sérénité, de la paix dans votre foyer. Et que par rapport à votre foyer, on vous parle de personnes avec qui vous avez des racines. Donc des personnes de votre foyer, avec qui des personnes avec qui vous avez des liens familiaux. Là, on vous dit que vous allez avoir du bonheur. On parle de porte-bonheur. De porte-bonheur, ça peut être de la chance au niveau finance, ça peut être de la chance au niveau finance, ça peut être au niveau finance, au niveau de la vie familiale, la vie en couple. Mais on vous demande de dire adieu à la routine. Vous avez besoin de changer votre façon de vivre. Vous allez devoir changer, puisqu'on vous dit de dire adieu à la routine. Donc il va falloir changer votre façon de vivre. Et on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez le pouvoir d'y arriver, de changer, de transformer votre vie. Et là, on vous demande d'utiliser justement vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Même si vous avez l'impression que c'est difficile, que c'est impossible, et on vous dit que vous pouvez le faire. Et vous avez le pouvoir et c'est en rapport avec des sentiments harmonieux. Alors ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être avec la personne avec qui vous avez un lien, avec une personne avec qui vous avez un lien, qui a des sentiments harmonieux. Et que par rapport à ces sentiments harmonieux, on vous parle de cadeaux, de récompenses. C'est un petit peu comme si la vie vous faisait ce cadeau. C'est un cadeau, ces sentiments harmonieux, c'est un cadeau. Un cadeau dans votre foyer. Bon. Là, on vous parle de serpent, de quelqu'un que vous voyez comme un ennemi, de quelqu'un qui est dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la médisance, dans les choses négatives, dans la colère. Et par rapport à cette personne, on vous dit que vous avez rencontré cette personne par le biais des synchronicités. C'est vis-à-vis des synchronicités, c'est les synchronicités entre vous et cette personne qui ont fait que vous vous êtes rencontrés. On parle aussi de rencontres par synchronicité en rapport avec une fille. Ces synchronicités, c'est lié à une fille. Rencontre par synchronicité pour une fille. Il est possible que votre fille ait rencontré quelqu'un par le biais des synchronicités. Ou alors si vous. Et par rapport à votre fille, on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Ça implique votre fille. Donc, c'est... Quelque part, cette personne agressive, médisante, qui est dans la jalousie, vous l'avez rencontrée. Vous avez rencontré cette personne par le biais des synchronicités. Et que c'est en rapport avec ces synchronicités et avec votre fille. Votre fille n'est pas étrangère dans l'histoire. Si vous avez rencontré cette personne, votre fille est mêlée à tout ça.
Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous avez une question, eh bien vous allez trouver la réponse, que la réponse à votre question implique votre fille. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir obtenir la réponse grâce à votre fille. Et par rapport, et là on vous parle de lumière. De lumière, ou alors il est possible que votre fille soit dans la lumière, ou alors c'est vous qui êtes dans la lumière. On parle de lumière, où et la lumière représente la vérité, la lumière représente l'amour, la lumière, c'est des choses positives, la lumière. La lumière peut vous représenter. Ça peut vous représenter la lumière, et par rapport à la lumière, on parle de l'arme véritable. De l'arme véritable par rapport à un homme qui est à son compte. Apparemment, il y a des larmes véritables. Ça peut être cet homme qui a des larmes véritables, ou alors c'est vous qui avez des larmes véritables par rapport à cet homme. Mais cet homme, il est dans la médisance, dans la jalousie, dans la colère, dans la haine, dans toutes les choses négatives. Pourtant, vous l'avez rencontré par le biais des synchronicités. Il y a des choses qui vous ont rapproché. Là, on vous parle de retrouver l'équilibre, que vous êtes dans l'équilibre, que vous avez trouvé l'équilibre, la stabilité. Et par rapport à cet équilibre et cette stabilité, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel d'une personne avec qui vous avez un lien. Et là, on parle de grossesse. De grossesse, là, on fait quand même allusion 2 fois à grossesse. Donc, on parle de grossesse, on vous dit on parle de naissance d'un enfant qui est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et là, on parle de début de grossesse aussi. Puisqu'on parle de gestation, où il est possible que vous soyez enceinte. On parle de gestation pour une personne que vous voyez comme un ennemi. Et que cette personne est dans la jalousie, dans la haine, dans la colère. Cette personne qui est qui est un ennemi, il vous voit comme un ennemi, comme une ennemie, un ou une ennemie. On parle de jalousie. Et là, on parle d'été. Il est possible que cette personne soit née en été. Soit née en été, ou alors il va se passer quelque chose en été. Alors là, on parle d'une personne, d'un frère, de quelqu'un de jeune. D'un frère de jeune, un jeune frère, de quelqu'un de jeune, ou alors d'un frère. Et par rapport à ce jeune, eh bien on parle il est possible que ce jeune, il aime faire du sport, du loisir, des loisirs, en guise de loisir, il fait du sport. Mais il fait du sport et des loisirs dans le but d'enlever l'angoisse, le stress et la peur, pour oublier l'angoisse, la peur et le stress, pour évacuer toutes ces choses négatives. Et là, on parle de commerce. Alors, il est possible que ce jeune, il a un commerce. Ce jeune, ce frère, enfin, si c'est votre frère ou si c'est quelqu'un de jeune dans votre entourage, on parle de commerce, de proposition de commerce. Et on parle d'institution. Apparemment, vous allez, par rapport à un commerce, une proposition de commerce, on va vous faire aller dans une institution. Et là, on parle d'examen. Apparemment, vous allez examiner des papiers, ou alors faire des examens, passer des examens, ou alors examiner des papiers. Et on parle d'un enfant. On parle d'un enfant, mais par rapport à cet enfant, eh bien, on parle de trahison. Ce qui veut dire qu'on veut vous entraîner, c'est quelqu'un de jeune.
C'est quelqu'un de jeune qui, pour évacuer tout le négatif qui est en lui, fait du sport, évacuer l'angoisse, la peur, le stress, concernant une proposition de commerce qu'il veut vous faire. Et il veut vous soumettre ça. Mais c'est un enfant qui est dans la trahison concernant un contrat. Donc c'est une trahison. Cette proposition de commerce est une trahison. C'est une trahison. On parle de trahison en rapport avec un contrat. On parle de trahison et c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps, qu'on pense à vous faire ce piège, à vous trahir au niveau d'un contrat. On parle de trahison concernant quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui dure depuis un certain temps qu'on essaye de vous faire. Et là, on vous parle de rêves, on veut réaliser des rêves. Il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, on parle de quelqu'un qui court après des rêves, des vieux rêves, on cherche à exaucer à tout prix un rêve, mais cette personne, elle est en triangulaire. Elle est en triangulaire et elle a des secrets, cette personne. Elle a des choses secrètes qu'elle garde pour elle. Et des secrets, on parle de secrets. Et on vous parle d'âme jumelle. Donc apparemment, cette personne est votre âme jumelle. Et votre âme jumelle avec qui vous avez un destin. Vous êtes liés tous les deux par le destin. Vous êtes liés par le destin. Vous avez une relation karmique. Vous êtes déjà connus dans d'autres vies. Vous vous connaissiez déjà. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Mais on vous dit de pardonner et d'apprendre. De pardonner et d'apprendre. De pardonner et apprendre. On vous demande de libérer le passé. Vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Le problème, c'est que pardonner et apprendre par rapport à un mariage, soit c'est quelque chose qu'il y a eu dans le passé, ou alors pardonner et apprendre en rapport avec un mariage. Peut-être que cette personne est déjà mariée. Et là, on vous parle de soit cette personne est déjà mariée, soit cette personne a envie de s'engager avec vous. Et là, on parle d'harmonie, d'avoir un comportement harmonieux avec vous. Mais on vous dit qu'il y a les enfants qui peuvent être une source d'obstacles entre vous. Alors, je vais vous en dire encore 2-3, puis j'arrête. Ah oui, il y a les enfants, mais par rapport aux enfants, eh bien, il y a un problème de confiance. On vous dit que cette situation, c'est les enfants qui sèment des doutes apparemment. C'est les enfants qui perturbent. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et donc, du coup, il y a un problème de confiance entre vous. Ça peut être un manque de confiance entre vous deux, ou alors les enfants qui font qu'il y a un problème de confiance. Et là, on vous parle de sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a des sentiments romantiques et là, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, de faire un effort. Mais cette personne est dans le flirt. Cette personne s'amuse à droite et à gauche. Cette personne n'est pas fiable. Et pourtant, on vous dit que ça dépend de vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez exactement. Que voilà, ça dépend de vous si vous allez être très bientôt ensemble ou pas, parce que cette personne, effectivement, cette personne papillonne à droite et à gauche, elle flirte.
Et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que cette personne peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que physiquement, elle ne correspond pas à ce que vous aimez. Et il est possible aussi qu'il y ait des problèmes de finances et de carrière entre vous. Que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous dit que c'est votre véritable amour. Cet amour, c'est votre amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, bon, ben, c'est pas évident parce qu'il y a quand même la carte du flirt. Il y a quand même un problème de confiance à cause des enfants. Cette personne n'est pas fiable puisqu'elle aime jouer et papillonner. Cette personne peut différer du type de personne que vous aimez, donc physiquement, au niveau physique. C'est vous qui voyez si vous voulez rencontrer cette personne, à savoir que de toute façon, pour le moment, il y a des problèmes de finances et de carrière, mais on vous dit que c'est votre amour véritable. Donc, à voir pour le mois d'août. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.